choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Substance, assurance. Le mot grec traduit par substance est hypostasis. Étymologiquement, ce terme signifie ce qui se tient en dessous, c'est-à-dire le fondement ou la base de quelque chose. Il porte le sens de réalité, essence ou fondement. Ce terme peut également désigner les sentiments ou l'attitude d'une personne face à ce fondement solide, tel que la persévérance, une attitude ferme ou une conviction. Ainsi, certaines traductions bibliques rendent ce mot par substance ou réalité, tandis que d'autres le traduisent par assurance, assurance. Dans le premier cas, la foi n'est pas une réalité subjective et influencée par les pensées humaines, mais une réalité objective et indépendante de nos idées. Cela signifie que l'objet de notre foi n'est pas le produit de nos désirs ou de notre imagination, mais une essence, une réalité qui existe indépendamment de nous. Le christianisme aspire à restaurer cette réalité, c'est-à-dire la relation d'amour entre Dieu et l'homme. Lorsque cette relation d'amour avec Dieu éternel est établie, nous demeurons à jamais dans sa présence. Dans le second cas, cette réalité objective inébranlable qui est Dieu fait de la foi des chrétiens non pas une simple opinion subjective ou un sentiment intellectuel, mais une conviction objective. Pour résumer la première partie d'Hébreux 11.1, la foi consiste pour les chrétiens à être convaincus de l'existence de Dieu, cette réalité objective et de son amour pour nous tout en aspirant à lui. Preuve Elenkos. La preuve de la foi ne vient pas de l'homme mais est donnée par Dieu. La foi chrétienne repose sur la révélation, la parole et les promesses de Dieu. Le monde spirituel par nature est invisible aux yeux humains. Quiconque prétend le voir physiquement se livre à des mensonges. Nous nous contentons de croire et cette croyance est souvent décrite métaphoriquement comme une vision avec les yeux de la foi. Être convaincu de ce qui est invisible à nos sens est impossible sans la preuve ou la garantie donnée par Dieu. Si nous croyons en l'existence du royaume invisible de Dieu, c'est parce que cette foi nous a été accordée par Dieu. Nous prions pour que, grâce à notre foi, d'autres puissent également croire en l'existence de Dieu. Ainsi, notre foi devient une révélation d'une réalité objective pour les autres, bien qu'elle reste pour nous une preuve donnée par Dieu au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. La foi chrétienne ne consiste pas à croire en un objet créé par l'imagination subjective, ou les désirs humains, mais à croire en Dieu qui existe de manière objective réelle. Cependant, il n'est pas toujours facile de distinguer ces deux formes de foi. La Bible témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tous les autres êtres spirituels, à l'exception de Dieu, sont des créatures destinées à servir l'humanité. L'ange qui a abandonné sa place pour asservir les humains, convoitait la position de Dieu et finalement conduit à la destruction, et Satan lui-même. À ce stade, on pourrait percevoir le christianisme comme une religion dogmatique qui ne peut tolérer aucune autre religion. Cependant, Jésus-Christ, qui est Dieu, est venu sur terre et a offert son corps comme sacrifice pour réconcilier Dieu et l'humanité. De plus, il a enseigné à aimer les autres, y compris ceux d'autres religions, comme nous aimons nous-mêmes. Ainsi, le christianisme ne devrait pas être une religion, il dépasse la notion de religion pour devenir une histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. Ce que nous devons rechercher, c'est entrer dans cet amour et guider de nombreuses personnes vers cet amour et non établir un système doctrinal qui divise et discrimine le monde en fonction de cette doctrine, en prétendant que les autres ont tort et que seul notre point de vue est juste. Une église qui se dit le corps de Christ, mais où le Christ est absent et où l'homme prend la tête, devient simplement une religion parmi d'autres et un acteur dans les conflits religieux. Seigneur, nous te remercions pour la grâce de nous avoir fait connaître le seul et unique Dieu éternel. Donne-nous l'assurance et les preuves de notre foi, afin que non seulement nous, mais aussi tous ceux que nous rencontrons puissent connaître le seul vrai Dieu. Conduis-les dans ton amour merveilleux, pour qu'ils puissent goûter à la vie éternelle, à la paix. Amen.